Rebonjour tout le monde, nous sommes arrivés maintenant au 26 octobre 2014. Je suis de nouveau avec mon ami Guillaume Cyr. Malheureusement, on n'a pas la belle Linda avec nous autres pour compléter cette série de vidéos. On la salue bien par contre, salut bien Linda. Alors, j'aimerais avant de poursuivre cette série de vidéos, faire quelques petits commentaires sur les 7 premières vidéos qu'on a filmées ensemble le 7 septembre dernier. Il y a eu quelques petits membres de ma part. Je vais faire ces commentaires-là. Je vais commencer par finir la présentation qu'on a faite à la fin de la 7e vidéo, la mise sous presse d'une reliure avec la technique de mosaïque de Jacques Blanchet. Alors, j'ai sorti un livre, une reliure d'art de Jacques, qu'il a fait en 1966. Elle est datée, cette reliure-là. Et puis, je vais vous montrer, parce que je ne l'ai pas expliqué en français, on ne l'a pas expliqué en espagnol non plus, je pense, je l'avais juste dit en anglais. Hey, avant de trop raser, je serais peut-être mieux de te laisser parler un petit peu, dire en espagnol ce que je viens de dire à peu près. Là. Hola, hola a todos. Ahora estamos el 26 de octubre 2014. Llegamos más al fin de los videos. Oui, mais j'ai dit beaucoup de choses rien que d'un coup. J'ai mentionné que j'ai regardé les 7 premières vidéos qu'on a faites, le 7, et puis que là je veux compléter des choses que j'ai oublié de dire. Ok. Olvidé de decir cosas precisas en los 7 videos pasados. El maestro piensa solo lo dice en inglés. Así que vamos a mostrar una encuadernación del maestro Jacques Blanchet que podemos hacer con técnicas que vemos en estos videos. Yes. And wait, okay. So what I just said is that in the end of the last video, the 7th video, I showed you guys in English how to put a full leather-bound book under press using our technique, but we didn't have time to present that in French and in Spanish, so I'm going to start with that, and then we'll carry on. I'll make a few adjustments also for from the first 7 videos, and then we'll carry on with the rest of the videos. Okay, so this is a binding by Jacques Blanchet. Well, it's good to show. See, it's a book on Spain, and I guess you have a certain Spanish flavor to that. Do you follow? Yeah, definitely. Okay. Y aquí está una encuadernación en cuero lleno de Jacques Blanchet. Y ese es un libro de España hecho con un cuero, un cuir de quoi ça? Ça c'est un cuir de chèvre. Con la piel de cabra et su estuche. Ça c'est du matériel, du tissu. Ouais. Ah, okay. Comment on dit ça, du tissu en espagnol? Du matériel, du tissu, du plâtre. Je le sais le terme. Ah, ça, je ne pourrais pas t'aider vraiment, non, malheureusement. Ah, c'est pas plus grave que ça. Alors, ça, c'est l'étui. Et puis, ce que je peux vous bien évidemment, l'Espagne, à quoi qu'on pense? Toreador. Ça, c'est une mosaïque de cuir de Jacques Blanchet sur un livre qui s'intitule L'Espagne que j'aime. Okay, so now I'm going to show in French and in Spanish how to deal with that to put under press. Alors, comme j'expliquais dans la dernière vidéo, à la fin de la dernière vidéo, pour mettre sous presse une reliure de technique plein cuir, ce qu'on appelle plein cuir, donc le cuir est monté directement sur la reliure, il y a une charnière en cuir, et pas nécessairement une doublure en cuir, dans le cas ici c'est une doublure en cuir puis première garde en tissu, mais dans ce genre de technique de reliure, pour la mise sous presse de la mosaïque, il faut utiliser des plexiglas, comme j'expliquais dans la dernière vidéo en anglais. Il faut mettre des plexiglas à l'intérieur, bien collés sur le mort. Évidemment, ce qui permettait de travailler comme ça, c'était l'effet que les premières gardes de tissu sont montées sur un carton
quand même avec une certaine épaisseur. C'est un papier feutre. J'en ai pas à portée de la main, ça, j'ai pas réussi à en trouver. Donc, ça a une certaine épaisseur, peut-être un 32e de pouce d'épais. En millimètres, ce serait quoi? 1 millimètre, probablement? Tu as 2 millimètres au 16e de pouce? Moins que ça, pas un demi-millimètre à peu près. Ouais, OK. Ouais. En tout cas, alors donc, dans la technique de Jacques, les gardes de tissu étaient collés dans la reliure en dernier de tout. Quand on collait la garde de tissu, la reliure était terminée. Donc, pour la mise sous presse, on enlevait les gardes de tissu qui n'étaient pas encore collés, ce qui donnait une épaisseur additionnelle pour donner un jeu au mât, sur le long du mât, pour pouvoir mettre nos plexiglas d'un 16e de pouce sans trop forcer le cuir au mât. Hein. Fait que là, évidemment, je ne forcerai pas trop parce que là, évidemment, les cartons sont là. Alors, il s'agissait de mettre les plexiglas bien au fond du mât et ensuite un autre plexiglas de chaque côté, pareil comme si c'était la mosaïque elle-même qui était seule sur un fond. Et la mettre entre deux haies de bois et la mise sous presse j'ai mis ça. Je les ai-tu gardées, les photos? La grosse presse que je vous ai montrée. Alors, il s'agit de mettre sous presse sous une grosse presse à percussion ou sur une presse de ce genre-là, ici. Je vous l'avais montré la dernière fois. Est-ce qu'on voit pas pire comme ça? Alors, la grosse presse de 2 mètres de hauteur, je ne me souviens plus combien de tonnes de pression que on pouvait donner avec ça, là, mais c'est assez, ça fait une bonne pression. Alors, on met le livre sous presse pour 48 heures. Et puis, lorsque la reliure sort de sous presse, la mosaïque est lisse comme un miroir. Fait que je vais t'aider au fur et à mesure, pour le dire en espagnol, comment mettre une reliure. Comment dire une reliure, la technique plein cuir? C'est ce qu'on appelle lorsque le cuir est monté sur la reliure directement, pour on a la charnière en cuir. T'as pas une piel Yeno. Ah, bravo, ok. Ouais, t'es relieur, qu'est-ce que Je les connais. Ok, donc, sorry. Ok, ahora lo vamos a decir en español. Aquí está la técnica para poner la encuadernación con el mosaico en la prensa por la etapa final del libro. Sí. Tenemos de utilizar los plexiglas. Los plexiglas, sí, tenemos de plazar este plexiglas al fin de la... C'est complètement à la fin, c'est ça? Ouais, collé contre le bord. Ouais, totalmente al lado del lomo interior del libro y de ponerlo aquí. Juste mentionner que par rapport aux gardes de tissu, on les enlevait avant pour compenser pour l'épaisseur. Ah oui, c'est vrai. Y para compensar por la... L'épaisseur des plexiglas. Ouais, pour la... l'épaisseur, c'est des termes qui me... La thickness. Ouais. Por la cantidad de papel que hay en el libro, necesitamos de sacar la guarda interior del libro para ser seguro que el libro no sea más espeso al fin con el plexiglas que sin el plexiglas, para dar una chance al libro de ser en la misma posición en la prensa y de tomar poco fuerza a la piel del lomo. Si no, la piel va a sacar o va a tener dificultades porque hay una presión increíble en esa prensa. Sí. Ok. Lo vamos a tomar aquí. Imaginen que esta se saca por el momento que el libro sea en la prensa y que lo pone de nuevo después de los 48 horas en la prensa. Y tenemos de hacer lo mismo por la otra parte, sacar este aquí. Esta encuadernación está terminado y de tomar un plexi más aquí
y un otro más aquí, con dos planchas de madera abajo y debajo de la encuadernación. Y normalmente utilizamos este tipo de prensa de percusión que tomamos mucha presión en el libro. Con eso no sé cuánto exactamente, pero esos son las mejores prensas para poner presión en el libro. Y lo pone debajo de la prensa por normalmente 48 horas. Sí. Ok. Sí. Cette presse-là n'est pas une presse à percussion, Ok. mais c'est similaire. Esa no es una prensa de percusión, pero no, es una prensa similar y normalmente utilizamos la prensa a percusión porque necesitamos de tomar una presión máxima al libro por la técnica. Sí. All right. Good. Fait que ça, c'est au moins on a pris soin de ça. All right. On ne le laissera pas de même parce que bon, c'est pas bien grave. Là, les reliures de genre sont tellement flexibles que ça ne peut pas se briser de même. C'est solide à part de ça. Là. All right. Le monde la tranche-tête. Ah ouais. On dit la tranche-tête, ça fait joli. Et la tranche. All right. Very good. Fait que, on le dit en français, en anglais, en espagnol. Ouais. Fait que, on est bon. OK. All right. Okay. So, ¿cómo se dice? On recommence en espagnol. Ok, c'était ce qui manquait. Y ahora que el mosaico es bien seco, podemos utilizar toda la fuerza que queremos para hacer la incrustación de las partes. Y si hay alguna parte que se saca del mosaico, eso es en esta etapa que vamos a ver y que podemos pegar de nuevo las partes más finas o que tienen menos fuerza en este mosaico. So. All right. Je faisais des farces l'autre jour sur la qualité de mon collage, mais il n'y a rien qui veut décoller. Normalement, quand on fait l'incrustation, on se croise les doigts pour que ça décolle le moins possible, parce que évidemment, c'est de l'ouvrage, c'est du travail additionnel. À chaque fois qu'une pointe de cuir décolle, il faut arrêter l'incrustation, gratter en dessous de la pièce, mettre de la colle, essuyer la colle, repasser le plioir sur la pièce, le morceau qu'on vient de recoller. Alors, ça ralentit le processus d'incrustation. Alors donc, on souhaite qu'il y ait le moins de pièces possible qui décollent. Puis là, là, je voudrais que ça décolle, mais ça ne veut pas décoller. Ha bromeado por la solididad de este mosaico en los otros videos. Pero ahora no hay ninguna parte que quería sacar del resto de la encuadernación y lo queremos mostrar si hay una parte que vamos a hacer con eso, pero todo parece bien sólido y solo necesitamos de terminar esta parte. Bon. Ah, peut-être des petits morceaux de blanc que j'ai mis, eux autres, des fois, plus le morceau est petit, plus il y a des chances qu'il décolle en passant le burin dessus. Ou des fois, quand deux pièces de cuir sont proches l'une de l'autre, on les incruste. C'est un autre endroit où c'est porté à décoller. Mais là, c'est collé. Hey. Ben trop de colle. So, I was hoping that one of the points of leather would unglue so that I could show you how to react to it, but looks like nothing wants to unglue at all. So I guess we're going to carry on with the next step. So I guess you get the idea. I'm going to finish off the other pieces just in case we get lucky. Yeah, I wanted to show you how
how I repair a piece, how I go about it. Well, what I could do is actually unglue one. Right? Okay, so okay, well, that's what I'm going to do. I don't know why I didn't think about that before. So, je vais provoquer un décollage. On va finir lui ici. Tout tient bien. Évidemment, il faut faire attention en faisant l'incrustation, pour ne pas passer tout droit entre deux pièces, parce que c'est sûr, si on fait une marque, elle va rester là. Surtout si on y va avec une certaine vigueur et qu'on pèse, là, il faut bien s'assurer d'incruster juste là où il le faut. Y es bien importante de solamente utilizar el burín en la mitad de las dos piezas, de las dos partes de cuero, porque si hacemos una marca que normalmente no hay razón de tener, esta marca no se puede sacar después. Y lo que el maestro va a hacer es de empegar una parte de cuero para mostrar lo que hacemos cuando una parte no está pegado correctamente. See. Okay, so I'm gonna, yeah, we were just saying that when you do the incrustation, you want to make sure that you don't go through past your piece of leather that you're incrustating, so that you don't make a mark where there should not be any marks. So you have to be careful not to go beyond the piece that you want to incrustate. Okie doke. So let's say I'm gonna unglue this piece here. I should be able to unglue this tab. Okay, I'm gonna try a smaller one maybe. This one here. Hey, I'm getting too good at this. Même en forçant, il va pas décoller. Oh my goodness. Ben voyons donc, on en a une qui doit être moins bien collée qu'un autre. Ça se peut pas. Je ne vais pas déchirer une cuir inutilement non plus. Il doit en avoir une faible, mais pas jamais je crée. Bon, mais ça veut pas. Ça doit être à cause de la colle Papeterie Saint-Armand. Il me l'avait dit que c'était même meilleur que la Planetol. Salutations à la gang à Papeterie Saint-Armand. Ouais. Votre colle est excellente. Je réussis même pas à décoller des affaires que j'ai faites rapidement. C'est fou, hein? OK, alors l'idée, c'est ici une pointe d'école. Vous finissez de la décoller en la soulevant juste partout où elle se décolle facilement. Ensuite, vous prenez la pointe d'un X-Acto, comme on a déjà montré dans une autre étape, grattez en dessous de la pointe. Là, vous allez pouvoir gratter exactement jusqu'à l'incrustation. Vous allez pouvoir gratter assez proche de sa position finale. Et vous êtes assuré qu'il va retomber à même place, le petit morceau, puisqu'il est déjà collé. La grande pièce est collée. Alors, grattez en dessus, mettez de la colle, on redescend le morceau, on essuie l'excédent de colle, on passe le plioir avec le papier, et puis voilà, le travail est fait. Là, c'est ceux qui ne décolleront plus jamais. So, somehow they just don't want to unglue the glue that I bought from Papeterie Saint-Armand. Is just too good, you know, the best PVA glue I ever used of my life. So, when a piece unglues, you just finish ungluing it all the way where it's not properly glued. And since the incrustation is already done in that area, you can just use your X-Acto blade to scratch off the surface underneath where that piece just unglued. Put some glue and bring the little piece back down. Wipe off the excess glue and pass your bone folder with the sheet of paper, and you refinish it, and then for sure it will never unglue anymore. So yes. Lo que pasó es que no hay ninguna parte que se separa del mosaico. Todo es bien sólido gracias por el pegamento utilizamos por la papetería Saint-Armand de Québec. Es una de Montréal. De Montréal. Es un pegamento excelente, casi
probablemente mejor que la Planatol BB Superior. Y el principio que el maestro dice es que cuando hay una parte que se saca del resto del mosaico, solamente utilizamos el punto de un cúter para tener para sacar la parte que queremos pegar de nuevo. Utilizamos poco de pegamento, la ponemos en su propio lugar en el mosaico. Utilizamos la plegadera para ser seguro que todo es bien flato y sacamos el pegamento que se va que no utilizamos y ponemos esta parte en la prensa de nuevo y todo es bueno para reempezar de nuevo otras etapas del mosaico. Gracias, my dear friend Guillaume. So now I'm going to show two more things. I'm going to show how to do a dot and how to do a fine line. I'm going to do that as quickly as possible, just to show you all the versatility. Versatility. Yeah, versatility. Yeah, thank you. Of this technique. I didn't show that to you guys. The platform that I built myself a little while back. I find it very comfortable to work with. I put this skin on top of it because of the shiny gloss there. It makes bad lights on the camera. And so, what you doing? So, but this works great, especially with this light here, with this magnifying light there. It's perfect to work. Nice angle and everything. So it's useful if you want to do something like that. It's good. Just make an excess blank at the bottom so you can clamp it to your workbench. And whenever you have some pairing to do, you can take it off, bring your pairing stone, and do your pairing or whatever else. And when you need to do a leather mosaic or even a drawing, it's nice to work on an angle like this. So, but for the camera use, I put this skin on top so that we get not too much shine. Okie doke. So I'm gonna. Oh, problemo. Are we still rolling? Oh, okay. I thought you had just given up on me. Ok, donc, hey, mais ça, je l'ai dit, on l'a pas dit en espagnol. Non, je dis. Mo pressé. Lo que el maestro dice es que lo que él utiliza para trabajar en su mesa es esta plancha con un ángulo de, no sé, 30 grados más o menos. Y tomamos también una plancha de más aquí para utilizar esas clampas para asegurarla en la mesa de trabajo. Y solamente utilizo esta parte de piel porque hay un efecto brillante aquí y no se puede ver bien los detalles del mosaico en la cámara, pero sin cámara no lo utilicemos, es solamente por este película. Este película, ok. Et pour aider, on peut bouger pour si on veut l'enlever pour mettre une pierre à rincer. Ben, c'est évident. Ok. Ok, donc let's go. Rock and roll. Okay, so if you want to do a fine line somewhere, okay, put it like this. So we do a fine line. Take this away. So a fine line you will do. I'm not going to use a cardboard. Pour faire un filet en cuir, évidemment c'est trop mince. Là, on n'utilise pas un patron en carton pour faire un filet en cuir. On le fait à main levée. Para hacer una línea bien fina de piel, no utilizamos un patrón de cartón o de papel.
solamente lo hacemos de mano y con el ojo. Y si puedo recordar, a México dicen que no hay mejor medida que el ojo de un encuadernador. Es una broma, pero simplemente lo hacemos de ojo, sin patrón o parte de papel o de cartón en primero. Lo hacemos así. Gracias. Okay. So you cut your fine strip of leather. I just had started before to make a line. So where I want to do a line in leather, so I will make like an incrustation on where I want my line of leather to be glued. And I will make like a fairly deep incrustation because I'm going to put my piece of leather inside the incrustation. So that way it's going to stay there. It's going to be really going to be sink into my piece of leather. Je vais le dire en français. Ouais, OK, et tu fais en anglais, ça va te donner la chance de méditer encore plus. Alors donc, pour installer un filet très mince de cuivre, s'assurer que le filet reste en place, j'ai, comme vous avez pu voir, fait une incrustation ou un enfoncement. Là où je vais avoir mon filet, j'ai donné la forme exacte que je voulais, là, en prétendant que c'est ça. C'est comme un verre qui vient d'arriver sur la pomme, là, puis il est tout content. Là, il frémit de joie parce qu'il y a une belle pomme flambant neuve pour lui. Ça fait que, alors, il s'agit de faire le sillon le plus profondément possible. Et puis, on va pouvoir installer le filet de cuir à l'intérieur du sillon. Et ainsi, la pièce de cuivre va rester en place, ne décollera pas, ne s'enlèvera pas. Évidemment, on peut aussi passer un peu l'extrémité de notre X-Acto dans le milieu de notre sillon. Voilà. So, of course, you can make a little, scratch a little bit inside the sillon with your blade. Yes, sir, Monsieur Guillaume. Lo que hacemos aquí es cuando es el tiempo de pegar la línea fina de piel en el mosaico, hacemos una incrustación con el burín aquí y lo que vamos a hacer es de pegar en el centro de encuadernación esta línea y al mismo tiempo para ser seguro que la línea no va a sacar, utilizamos la extremidad del cúter para marcar el cuero y que el pegamento va a penetrar más profundo en el mosaico. No se va a sacar de esta manera. Sí, gracias. Okie doke, so we're going to cut our strip of leather about the size we need it, as far as the length is concerned. OK. On va couper ça. Mes petits os à cuire, s'il vous plaît. Ça, c'est les cartons, ça. Merci. All right. On va se donner une longueur approximative. On peut toujours couper exactement la bonne longueur une fois le travail complété. Alors, je pense que si on arrête ici, alors je peux le couper ici. So, I'm going to cut my strip of leather a little bit longer than what I actually need with the engraving that I did. So, because there's a curve in it, and I don't know exactly the length. And I can finish it off once I get the glued in there. Okay. Y el maestro va a cortar la parte de cuero que necesite. Podemos también cortar un poco más para ser seguro que tenemos suficientemente de cuero para hacer la forma que necesitamos. Y sí, estamos listos para pegar esta pieza. Et puis, on va couper l'excédent de la longueur une fois qu'on l'aura mis en place avec la colle. Ah, ok.
y vamos a cortar el excedente del cuero después de pegar este pieza. Oh, la belle colle de Saint-Armand, papeterie Saint-Armand. Oh, puis, elle sent bonne, hein? C'est de la qualité, mon ami. Et voilà, ok, donc. Bon, on va mettre ma colle ici. Good. Je pense que j'avais mouillé les barbouillettes. Fantastique. Okay, so let's glue this tiny strip of leather. On va maintenant coller la petite lanière de cuir, le petit filet de cuir. Ça. Alors, je mets toujours plus de colle. C'est bien certain. L'excédent, c'est pas grave. L'important, c'est de s'assurer qu'il y ait de la colle partout. Qu'il y en ait une bonne couche, pas qu'il y ait des endroits où il manque de la colle. C'est pour ça d'ailleurs que ma mosaïque est si bien collée. Hein? J'ai su appliquer ma colle de la bonne manière. Bon, voilà. Okay. So, you know, you put all the glue that you need. Make sure that there's glue everywhere on your strip of leather. And we're going to go and place it inside the groove. It's as simple as that. Well, it looks simple, but it takes a little bit of patience, should I say. Here, it's not a big deal because it's a tiny little worm on an apple. But if you're trying to do, I'm going to show you later on some of the beautiful stuff that Jean Blanchet has made, like the portrait of somebody, all in little strips of leather. It's a real miniature, and it's amazing what he's done. Because you'll see when I'll show you. So voilà, c'est comme ça qu'on peut faire un petit filet de cuir aussi mince que celui-là, quoi, 1 mm, et puis qui va certainement rester en place pour aussi longtemps que la mosaïque de cuir va exister, là, c'est certain. Tout simplement de cette façon-là, parce qu'elle est enfoncée dans un creux, dans un sillon, donc c'est certain qu'elle va rester en place. Alors, pour couper au bon endroit, c'était juste ici, là, que j'avais terminé. On prend l'exacto et on enlève l'excédent. So, you just cut whatever excess you have with your exacto blade. Get rid of that here, and you have your strip of leather exactly where you want it to have it. And it's going to be synced into the groove, so it's going to stay there for good. So now, of course, you have to work it in. By the way, I love these tweezers. Vraiment, faut que tu montres ça, Sylvain. The shape of those tweezers, they're very thin. They're not like the ones you buy on the market at the drugstore for the sourcils, comment on dit ça en anglais? For the eyebrows. For the eyebrows, yeah. They're a different type, and they're pointy at both ends, and very thin, and they're so helpful to place a little piece of leather at its proper place, and they're also very useful to get rid of the glue on the sides of the piece of leather. I've had it took a little while before I could get Guillaume and Sylvain for another video session. So I worked a lot on my portrait of Chanibel, which I'll show you later on. So I got to do a lot of leather mosaic in the past 4 or 5 weeks, and that's one thing I wanted to tell you guys, how much of an important tool this little tool is. So I don't know where if such a tool still exists, but it would be great for you guys to find one. Je disais que ces paires de pinces-là, c'est fantastique. En les utilisant depuis les 4-5 dernières semaines, j'ai fait beaucoup de mosaïques.
Et j'ai pu me rappeler combien c'est utile à la fois pour placer les pièces de cuir sur la mosaïque, parce que c'est plat, c'est mince sur le dessus, au bout, c'est pointu. Et puis c'est extrêmement utile aussi pour aller chercher la colle sur le bord des pièces de cuir. Souvent, c'est à l'intérieur de l'incrustation que la colle est. Et puis, c'est possible d'aller ramasser beaucoup de la colle avec ces petites pinces-là. Vraiment génial. Ça vaut la peine de dire ça à nos amis espagnols aussi, mon cher ami. Je vais probablement expliquer la ligne, je l'avais pas encore fait. Ok. Y aquí podemos ver esta línea fina de cuero. Es bien simple. Simplemente pegamos eso de la misma manera que las otras partes, directamente en la mano. Utilizamos mucho pegamento y lo que no utilizamos lo sacamos al fin. No es importante, simplemente de usar la cantidad de pegamento que necesitamos. Y también por este tipo de parte y por cada parte de un mosaico, este tipo de pinzas son muy bien hechos. Los puntos son finos, pero sin ser aguisados, y están como las que la gente utiliza por los ojos aquí, bien finos. No sé si lo podemos comprar, pero si algún gente ven este tipo de pinzas son los mejores para hacer esta técnica. Y as-tu mentionné comment c'est facile de nettoyer la colle sur le côté des pièces avec ce type? Y es bien simple de sacar el exceso de pegamento cerca de las piezas con eso. Simplemente hacemos así y todo se saca sin hacer de malo por la piel. Son excelentes. Sí, merci, gracias, mi amigo. I'm gonna try now and finish the gluing of this piece here, because now we took a little time, so maybe the glue is drying here. Okay, well, we're doing good. Okay, and now I need my petit papier. Okay. Oh, I wanted to do the little dot too, but I don't think I'm going to have enough time. Well, it doesn't matter. The little dot is the same as the line. Okay. So, as any other piece, you pass your bone folder on it and get rid of all the excess glue, of course. You don't want to have any glue on your leather mosaic. And oh, that's even just like that, you hardly feel the piece. It's much fun. There you go. So you can do as many lines and as thin a line as you want, just about, and it's going to come out nice and sharp. What, we have about a minute left? Okay. Well, I'll just show you with if you want to do a little dot. Well, you do the same principle. Let's say you want a little dot right here. You use something pointy, not too pointy, but pointy enough to make like a indentation of the size of a dot that you would like to do, and you cut off a little dot with you know, with your X-Acto à main levée. Just you don't, of course, you don't use a cardboard to do a little dot like that. You just shape it with your X-Acto blade. Alors pour faire un petit point, évidemment on ne prend pas de modèle de carton, on fait juste le faire à main levée, et puis on le fait le plus rond qu'on veut, puis on va le déposer à l'intérieur du trou. Voilà. Ah oui. Good, I think that